Nous allons étudier le DAF Pédalet dans Masechet Baba Kama et nous reprenons à la 6e ligne du DAF justement Pédalet. La Gemara va rapporter plusieurs avis au sujet toujours de la même question. D'où sait-on, au niveau du texte, que l'on n'applique pas la loi du talion à aïn tahat aïn, œil pour œil, dent pour dent, au sens propre, mais au sens figuré, c'est-à-dire que on fait payer à la personne la valeur équivalente du dommage causé par la perte du membre. Tanya Idach. Il donne Braïta qui nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai Omer Aïn tahat aïn, encore une fois, œil pour œil. Mammon, c'est de l'argent. Ata Omer Mammon, Oeno Aïn Mamash, mais d'où sait-on? Tu aurais pu penser de l'argent ou un œil vraiment à enlever. Reshaya Suma Vesime, Kitea Higer, Vehiger. Et Yachanim Kaim Bazé Aïn tahat aïn, que fait-on si on a un aveugle qui est aveugle quelqu'un qui est déjà amputé, qui ampute un autre, quelqu'un qui est déjà boiteux, qui fait boiter un autre? Comment appliquer œil pour œil, dent pour dent, alors qu'on a la personne qui déjà est amputée à la base, c'est la personne qui blesse et que l'on devrait éventuellement blesser en retour, a déjà ce membre qui n'existe plus. Et même logique qu'on avait vu hier, et comme en plus la Torah demande à ce que ces jugements soient homogènes, on ne peut même pas dire qu'on fera des exceptions, puisque dans les cas où on a affaire à des gens qui n'ont pas déjà le membre, on ne peut pas leur appliquer œil pour œil, dent pour dent, et qu'il faut que ce soit homogène. À personne on pourra appliquer œil pour œil, dent pour dent, donc c'est forcément de l'argent. Ça c'est la question de Rabbi Shimon Bar Yochai pour justifier que ce soit de l'argent. La Gemara repousse, Amre, Umay Kushia, mais c'est pas une question. Dilma echad efshar efshar, echad lo efshar lo efshar. Pas du tout. Tu as qu'à dire que quand on peut appliquer œil pour œil, on fait œil pour œil. Quand on ne peut pas l'appliquer, on ne l'applique pas. Pour patrinale, et à ce moment-là, on leur pas de si tu ne dis pas ainsi, Treifa sharag et shalem, mai adinale, que fait-on avec Treifa? Treifa, c'est quelqu'un qui est dans une situation où lui-même ne peut pas vivre. Donc quelqu'un qui est pour l'instant vivant, mais qui a des soucis de santé qui font que normalement il ne peut pas, il n'est pas viable, il ne peut pas vivre longtemps, et qui tue quelqu'un. Et là-bas, on sait très bien qu'on ne peut pas le mettre à mort. Et là, ou patrinale, tu vois bien que quand on peut appliquer la sentence, on l'applique. Quand on ne peut pas, il est pas tout. Donc pourquoi ne dirions-nous pas la même chose dans le cas de l'aveugle qui aveugle quelqu'un, de celui qui est amputé qui ampute quelqu'un? On a qu'à dire la même chose. C'est pas qu'on l'oblige à payer de l'argent et du coup on ferait ça pour tout le monde. Pas du tout. Si on ne peut pas lui appliquer, il est pas tout. Comme celui qui met à mort quelqu'un et qui lui-même déjà est très fade, donc il est considéré déjà lui-même comme étant quelqu'un qui ne peut pas vivre et donc qui est à moitié considéré comme étant mort. Comme on ne peut pas le mettre à mort, donc du coup on ne le met pas à mort et c'est tout, il n'est pas tout. Et donc pareil, pour cela donc la question de Rabbi Shimon Bar Yochai est repoussée par la Gemara. Maintenant, autre preuve des Rabbi Shmuel, au Beit Midrash de Rabbi Shmuel Tanan enseigné à Markra, Ken Yinatenbo. C'est marqué justement un verset qu'on a cité hier, on avait légèrement annoncé cette dracha, Kashayitenmum Ba'adam. De la même manière qu'un homme crée ou donne un défaut dans le corps de son prochain, Ken Yinatenbo. Pareil, on lui donnera un défaut en lui, dans son corps. Et c'est une autre manière, encore une fois, de reformuler cette loi du talion qui est marquée à plusieurs reprises. Ken Ya'aselo, Aïn Tahat Aïn, on lui fera la même chose, œil pour œil, dent pour dent. Il y a plusieurs expressions dans la Torah qui répètent cette logique-là, mais à un moment donné, c'est marqué Belashon Netina, on lui donnera la même chose. En Netina et la Mammon. Et nous dit ici Rabbi Shmuel que la Netina, le don, c'est forcément de l'argent. On ne peut pas lui dire qu'on lui donne quelque chose ou qu'il donne quelque chose, alors que c'est finalement une amputation de quelque chose, c'est forcément de l'argent. Là, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça, ok pour la fin du verset. Quand on dit qu'on lui donne quelque chose, comme on ne peut pas lui donner quelque chose si on l'enlève un bras, c'est forcément qu'on lui donne dans le sens où lui donne quelque chose. Ça, je peux comprendre. Mais comment vas-tu expliquer le verbe, la tête, donner, qui marque au début du verset, lorsque lui cause le dommage? Et la me'ata, kashaiten mumba adam, achi nami, des mamonos selon ta logique, que en netina, qu'il n'y a pas de la chambre de netina de don, si ce n'est lorsqu'il y a de l'argent. Explique-moi le début du verset qui dit que, parce qu'il a causé un dommage, parce qu'il a donné un défaut chez l'autre,
lui-même on lui fera la même chose. Comment tu expliques le début du verset? Il a donné un défaut à l'autre, c'est quoi? C'est de l'argent. Amré Deber Rabbi Ishmael Krayetera Darché. Nous dit la Gemara, au Beth Midrash de Rabbi Ishmael, on était Doresh. On déduisait ça du fait que le verset était en trop. Pourquoi? Mir Dirtiv et Ish Kitenum Ba'amito, Kasha Asa Kenya Aselo, le verset qu'on a cité il y a quelques instants, qui dit la même chose. Mais Ish Kitenum Ba'adam. Lorsqu'un homme donne un défaut chez quelqu'un, Kasher Asa, en retour on ne parle plus de don, mais on parle d'action. Comme il a fait, on lui fera. Kasher Asa, Ken Yaraselo. Et donc on a déjà un verset qui nous explique ça. Le second verset, qui répète tout cela, et qui dit à la fin, Ken Innatenbo, on lui donnera la même chose en lui. On parle ici du défaut et de l'amputation. La mali, c'est en trop. Shmamina Mamon. C'est pour apprendre que c'est Mamon. Donc du coup, ce qu'on nous apprend ici, c'est que pas réellement, dans tous les cas dans la Torah, c'est marqué Inetina, donné, il y a de l'argent. C'est lorsque, ici c'est en trop. Puisque la notion de dire qu'on lui fera la même chose que ce qu'il a fait est déjà marqué dans un verset qui dit que Ken Ya'aselo, on lui fera la même chose. Le verset qui répète après une autre fois Ken Inatenbo, qu'on lui donnera le même défaut, ce verbe-là, donner, est en trop, et comme il est en trop, et que c'est donné, là on déduit le fait que finalement, ça veut dire qu'il donnera l'argent. La Adam, la Mali. Elle dit le début de ce verset, qui dit qu'on lui donnera la même chose. Il parle aussi de donner, et il est en trop. La Gemara répond, là-bas, le début du verset est venu pour introduire la fin. Comme on voulait répéter le fait qu'on lui fasse la même chose, une fois on a dit avec le verbe faire, une deuxième fois avec le verbe donner pour apprendre que c'est de l'argent, on était obligé de réintroduire. Et de dire que Adam Ba'amito, de la même manière qu'il donne un défaut chez son prochain, on lui donnera la même chose, ce qui veut dire qu'il donnera l'argent. Donc l'essentiel ici, du verset qui répète, avec un lachon netina de don, c'est pas pour le début qu'on l'a dit, mais c'est pour la fin, pour dire finalement que le ken ya'aselo, on lui fera la même chose, et le aïn tahat aïn, et le œil pour œil, dent pour dent, qui est écrit à plusieurs reprises dans la Torah, finalement comment il se définit? Il se définit par le verset qui répète à un moment donné, c'est une netina, c'est un don, ken inatenbo, on lui donnera la même chose, c'est-à-dire que lui donnera de l'argent. Ça c'est une réponse qui est en tout cas acceptée, celle du Beit Midrash de Rabbi Ishmael. Divrei Rabbi Chia Tana. Maintenant, on enseigne au Beit Midrash de Rabbi Chia autrement. Amarkra yad beyad. C'est marqué qu'on donnera une main pour une main. Et ce yad beyad, le verset qui dit Lotahot anecha nefesh benefesh ain be'ain. Encore une fois, un verset qui dit tu n'auras pas de pitié pour lui, pour le coupable. Benefesh, âme pour âme, ain ba'ain, œil pour œil, shen beshen, dent pour dent, yad beyad, main contre main, regel beragel, et un pied contre un pied. Et là, ici, yad beyad, c'est une allusion au fait que l'on donne quelque chose d'une main à une main. Au sens premier, c'est une main contre une main. Mais comme c'est pas marqué yad, tahat yad, c'est marqué yad beyad, d'une main à une autre. Et donc c'est de l'argent. D'avoir nitan miyad et yad, ou manihu maman, c'est de l'argent. Ça, c'est la référence de Rabbi Chia. Elle m'a dit, mais attends, mais dans la suite aussi, c'est marqué pied, de pied à pied. Et quoi? C'est quelque chose qui se donne d'un pied à un autre. Et là, mais ata regel beregel nami achiou. Tu veux dire quoi? Qu'il faut payer avec quelque chose qui se donne d'un pied à l'autre. Et ça n'a pas de sens. Amré, de Rabbi Chia, kraïtera kadash. La Gemara dit la même réponse que tout à l'heure. C'est pas qu'à chaque fois que c'est marqué un membre B dans un autre membre, d'un membre à un autre, qu'on est d'Orecha. C'est pas vrai, c'est parce qu'il est en trop. Midektiv, puisque c'est marqué par ailleurs, va asitemlo kasher zamam la asot la arrive. Vous lui ferez comme il a voulu faire à l'autre pour Aïdzomem. Comme c'est marqué que vous lui ferez la même chose, Isal kadatar mamash, yad beyad lamali, shma mina, mamon. Ce qu'on apprend ici dans la Gemara, c'est que, puisque c'est marqué qu'on fera à quelqu'un ce qu'il a voulu faire à l'autre, et donc du coup, on aurait pu penser aussi que Aïdzomem, on lui fait la même chose begoufo au niveau de son corps, yad beyad lamali, yad beyad en disant que tu donnes une main contre une main à la mali, shma mina, mamon. Donc la Gemara ici nous dit que le yad beyad étant trop, comme le yad beyad étant trop, on est d'oresh que c'est quelque chose qui se donne d'une main à une autre. La Gemara dit pareil, regel beregel, regel beregel la mali, ayedirtiv beyad, ketav nami regel beragel. Dit que finalement regel beragel est venu
compléter l'expression yad beyad, mais c'est l'expression yad beyad qui est en trop, comme elle est en trop, à cause du fait qu'on a déjà le pasuk sur Ezomem, qui nous apprend qu'à la base, on doit appliquer à l'autre ce qu'il a voulu appliquer à son ami. Du coup, c'est la raison pour laquelle on n'est pas d'Oresh Regel Baragel qui n'est venu que terminer l'expression yad beyad, et yad beyad étant en trop, on peut être d'Oresh. C'est quelque chose qui se passe d'une main à une autre, et donc c'est de l'argent. Autre raison, Abaye cette fois. Ama Atiam Militane de Becheskia, on l'apprend de ce qu'on enseignait au Beth Midrash de Cheskia. Aïn Tahat Aïn, Detana de Becheskia, Aïn Tahat Aïn, Nefesh Tahat Nafesh. On dit quoi? On dit œil pour œil, et on dit âme pour âme. Velo Nefesh Ve'aïn, Tahat Aïn. Mais pas, tu ne feras pas payer une âme et un œil contre un œil. Et quoi? Et si tu pensais qu'on appliquait réellement la sanction, parfois on peut se retrouver à faire payer au coupable, en contrepartie de l'œil qu'il a crevé, parfois on lui fera payer lui, à la fois son œil et à la fois son âme. Pourquoi? Parce que des gens parfois à qui que l'on s'apprête à aveugler, si le coupable on s'apprête à l'aveugler, parfois la peur qu'il va avoir au moment où on lui fait cet acte terrible, il pourrait à ce moment-là perdre la vie, donc il perdrait la vue et la vie, et lui il est d'orège dans la Torah que si on a séparé œil pour œil, âme pour âme, c'est que l'on ne doit pas faire en sorte que l'un s'accompagne de l'autre alors que ce n'est pas justifié, et donc du coup c'est la raison pour laquelle on ne peut pas l'appliquer. La Gemara dit, mais c'est pas une question ça. On n'a qu'à dire que non. On évalue le type de personne qu'on a devant nous. Si on voit que c'est une personne qui peut supporter cette punition de lui rendre œil pour œil, dent pour dent, sans en mourir, on le fait. Sinon on ne fait pas. Et même si au pire, on s'est trompé, on a estimé que finalement il pouvait accepter la punition sans en mourir et que finalement il est mort, mais l'autre nan gabe malkout, amadou umet, tahayado pato. Si on a estimé, et que, on enseigne dans Masachet Makot au sujet de Malkout, lorsque quelqu'un transgresse un interdit de la Torah, on doit lui donner 39 coups. En général, on dit 39 parce que 39 c'est ce qui peut être supporté par l'homme alors que 40 peut ne pas être supporté. On estime tout de même s'il peut supporter les 39, et si finalement il est mort, Tahadiado, Pato, celui, le Shaliar Bedin, qui a donné les coups et qui finalement a tué cette personne que l'on avait estimé pouvoir supporter, on ne dit pas que celui qui a donné les coups est un assassin, on dit qu'il est Pato, il est dispensé, ce qui veut dire que on estime que, et au final, si un cas sur je ne sais combien provoque la mort de la personne, ça n'est pas si grave que cela. Et donc du coup, c'est pas tant que ça y coucha, ce qu'a dit Abaye, de dire qu'à cause du cas où la personne mourrait, on n'appliquerait jamais la loi du talion. Rav Zevin Mishme de Rava, Amar. Rav Zevin au nom de Rava, Amar Krak aux inversés, il dit quoi? Petzar, Tahat, Patsa. Donc, toujours dans ces mêmes psukim qui parlent de la loi du talion, c'est marqué, j'ai aussi cité le verset en Keviya, Tahat, Keviya, brûlure contre brûlure, Petsa, Tahat, Patsa. Donc ici aussi c'est une plaie contre une plaie, Habura, Tahat, Habura. Donc c'est plusieurs les chonotes qui parlent ici de plaie. Mais ici en tout cas, Petsa, ça connote la souffrance, et l'iten Sa'ab comme Nezek. On apprend de là qu'il y a déjà une notion d'argent dans la punition. Et si tu pensais appliquer le fait de faire une blessure, qui est Chidelai Havele Tsahara, les Hainami, Itle, Tsahara, de la même manière que pour un, il y a une souffrance, pour l'autre aussi, il y aurait une souffrance. Et ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on pourrait avoir une souffrance qui est plus grande parce que d'un côté, on le fait payer, et d'un côté, on le fait souffrir. Et il pourrait avoir une souffrance qui est plus grande. La Gemara dit, mais ça, c'est pas un problème. Maïkoucha. Dimai kainish de mifanak, itle tsarat fe, ve kainish de lo mifanak, l'itle tsara, le maïnaf kamina, les midvele, et yar de bene, bene. La Gemara dit, ça ne pose pas de problème. Le fait qu'il y en ait un qui souffre plus que l'autre. Pourquoi? Parce que depuis le départ, lorsqu'on pense appliquer cette sanction, on peut très bien imaginer qu'il y en a
un qui soit plus méfounac, plus délicat, plus sensible physiquement que l'autre, et que la même sanction, la même amputation puisse faire souffrir plus l'un que l'autre, et ça ne pose pas de problème. Et donc du coup, en quoi finalement c'est intéressant, c'est pour savoir ce qu'on nous dit ici, les mitvélé, eyar, débiné, béné, c'est que parfois on fait payer la différence si la personne a moins souffert. En tout cas, ce que l'on voit ici, c'est que c'est pas une coucha. Et donc du coup, la Gemara a repoussé cette preuve-là de Rav Zévid au nom de Rava, elle a repoussé la même manière qu'elle a repoussé celle de Abaye. Maintenant, Rav Papa, Mishme de Rava, c'est Rav Papa cette fois au nom de Rava. Amarkra, Verapo, Irapé. C'est marqué dans la Torah que dans certains cas, lorsqu'il n'y a qu'une blessure, Rapo Irapé, Rak Shiftoiten, Verapo Irapé, il lui donnera Shevet le nombre de jours de travail chômé, Verapo Irapé, on le laissera guérir. Comme Nezek. Ce qu'on apprend ici, c'est que celui qui crée la blessure doit payer justement ripouille, une des 5 choses qu'il doit payer, comme on a vu dans la Mishnah. C'est le cas d'Atar Mamash. Qui rit Bayasia, Hainami, Bayasia, question de Rav Papa, c'est que si tu dois appliquer la loi du talion, au final, il ne paiera pas une seule fois les frais médicaux, il les paiera 2 fois. Parce qu'il doit payer Rapo Yerapé de la victime, et après il devra payer ses propres frais médicaux qui sont liés à sa propre blessure qu'on a dû lui infliger. Donc, moi, ça aussi, c'est pas une question. Maïkouchien, Dilma Salik Bisre Haya, Veikadelo Salik Bisre Haya. Donc, m'a dit non, parce que dans tous les cas, il se peut qu'un ait besoin de médicaments, l'autre n'ait pas besoin parce qu'il cicatrise mieux. Et Maïnaf Kamina, les Mitavle, Yar, des Béné, et on apprend ici que justement, il devrait donner la différence. Donc, on pourrait très bien imaginer que finalement on applique ça. Donc la question de Rav Papa n'est pas réellement une vraie question. Ravashi Amar, Atia Tahat. Ravashi propose de dire maintenant ça vient de Tahat, le mot Tahat qui est marqué Mishor dans le taureau. Uktivacha Ain Tahat Ain. Uktivatam Shalem Mishalem Shor Tahat Ashor. C'est marqué chez nous Tahat à plusieurs reprises, œil pour œil. Le mot pour en hébreu vient du mot Tahat. Et c'est marqué pour celui qui a provoqué la mort d'un taureau. Il perd un taureau en contrepartie du taureau. Shor tahata shor. Malalan mamon, afkal mamon et que là-bas on paye, non pas un taureau, mais la valeur du taureau. Pareil chez nous. Quand on dira œil pour œil, on paiera pour œil, c'est-à-dire la valeur d'un œil. Donc m'a dit ok. Mais quand on sait qu'on a une xerashava, on sait qu'il y a un xerashava avec le mot tahat, mais on ne sait pas forcément avec lequel mot. Avec lequel mot. Donc pourquoi tu es parti chercher le mot tahat du taureau et pas le mot tahat qui parle d'un cas où on applique réellement. Si tu sais que tu apprends le tachat de chez nous, de œil pour œil, tu l'apprends d'un tachat ailleurs dans la Torah. Qui te dit que c'est le tachat du shor où tu payes de l'argent? Ni la tachat. Mais Adam, tu as qu'à dire qu'on apprend le tachat qui parle d'un homme qui a provoqué la mort de quelqu'un et qui en contrepartie sera tué. Ou là, le tachat là-bas, il veut dire qu'on applique réellement la sanction la même. Dire Timinat nefesh. Tachat nafesh, tu donneras une âme pour une âme, tu tueras le meurtrier qui a tué Malalan Mamash, Afkan Mamash. Donc, puisque tu sais qu'on t'apprend Tachat chez nous, de Tachat ailleurs, qui te permet de deviner que ce sera le Tachat du taureau qui est de l'argent et pas le Tachat du meurtrier qui est une application au sens propre de la vengeance, enfin pas de la vengeance, mais en tout cas de l'appliquer la même peine. Amré Dani Nezakim Minezakin, la Gemara propose la même réponse qu'hier. C'est que, de préférence, on préfère rester dans la catégorie dommage corporel. Or, dans le cas du dommage d'un taureau, c'est un dommage corporel. Dans le cas d'ici d'un homme qui blesse un autre homme, c'est un dommage corporel. Par contre, le tachat qui va là-bas de nefesh, tachat nafesh, une âme contre une âme, c'est pas des dommages corporels, c'est un homicide. Et lorsqu'on a fait un homicide, c'est une autre catégorie. Nani Nezakim, on préfère apprendre d'un dommage à un autre, du dommage fait à un animal au dommage fait à un homme. Tachat là-bas c'est de l'argent, chez nous tachat c'est de l'argent, plutôt que vein danim nezakim minimita, plutôt que d'apprendre chez nous d'un halakha qui parle d'un dommage corporel, de l'apprendre du halakha qui parle d'un homicide. La Gemara a dit effectivement, c'est une catégorie, mais qui te permet de choisir la catégorie en fonction de l'action et non pas en fonction de la victime? On peut très bien imaginer qu'on préfère rester dans la catégorie victime humaine. Et donc, j'apprendrai le tachat chez nous qui parle d'une victime humaine, je l'apprendrai du tachat là-bas qui parle d'une victime humaine, même si là-bas c'est un homicide, et chez nous c'est une
c'est une blessure. Et donc, l'Agma nous dit, au jeu des catégories, finalement, tu n'as pas de raison de plus pencher pour l'un pour l'autre. Adraba, Danim Adam, mais Adam, Danim Adam, mais même au contraire, je préférerais à la limite apprendre une halakha dont la victime est un homme, d'une autre halakha dont la victime est un homme, plutôt que de parler d'un animal et de passer à une halakha qui parle d'un homme, même si l'action, la blessure est du même type. Et donc l'Agma repousse cette réponse aussi. Et la Amar Ravashi, mitachat hasha'ina yalif, là on l'apprend d'un autre tahat, ni le tahat de l'homme, ni le tahat de la BMA. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si nous trancher. Comme c'est l'homme, on a envie de l'apprendre, mais d'un autre côté, c'est un homicide. L'autre, c'est au moins une blessure comme chez nous, mais ça parle de l'animal, c'est autre chose. Tahat hasha'ina, c'est lorsque quelqu'un a une relation avec une arabe et tout là, a contraint une jeune fille d'avoir une relation avec lui, à la fin on nous dit qu'il paiera tahat hasha'ina à cause du fait qu'il les fait souffrir et qu'il est amoindri. Tahat hasha'ina, là-bas il y a tahat, et là-bas c'est de l'argent. Adam et Adam, menizikin, et là-bas c'est une halakha qui concerne l'homme blessé par l'homme, donc ici en l'occurrence une jeune fille blessée par un homme, et là-bas c'est un dommage corporel. Et donc ça ressemble totalement à notre cas. Chez nous aussi, c'est un dommage corporel fait d'homme à homme, là-bas aussi. Et donc, du coup, on a une Xerashava qui est préférable au cas de l'animal qui est blessé, au cas de l'homme qui est tué, parce qu'à chaque fois, il y a une raison de ne pas appliquer chez nous. Voilà ici le cas d'où on apprend la Xerashava. La Gemara a l'air d'entériner cette réponse. Tanya, maintenant on a une Braïta. La Braïta dit Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous dit Aïn tahat aïn, œil pour œil, mamash, réellement. C'est-à-dire au sens propre. Et donc, si on comprend normalement cette braïta, c'est-à-dire que selon Rabbi Eliezer, on devrait appliquer œil pour œil, dent pour dent. Et comme on l'a dit hier, il est tellement évident pour tous les commentaires que jamais on a appliqué œil pour œil, dent pour dent, et que jamais ça a même pu rentrer dans un cheshbon, dans un calcul, dans un doute, dans une discussion. Le fait, est-ce qu'on applique finalement œil pour œil, ou est-ce qu'on fait payer de l'argent en contrepartie? Il est impossible d'imaginer que réellement soit cela. Alors Ragma du coup dit Mamash un kadatar. Est-ce que tu peux penser un seul instant que Rabbi Eliezer ait pensé toute sa vie qu'il fallait appliquer œil pour œil? Rabbi Eliezer, litle kol bechol tanae, dis-moi, est-ce que Rabbi Eliezer est en discussion avec tous les Tanaïm finalement? Tous les Tanaïm, avec tout le monde juif, avec tous les Chachamim depuis toujours? C'est vraiment étonnant. Amar Rabba, donc la Gemara est obligée de dire que même lorsqu'il dit que c'est Aïn tahat aïn mamash, œil pour œil, réellement, c'est pas réellement, mais c'est pas exactement comme nous on pensait. C'est-à-dire, qu'on ne l'estime pas comme un eved. On a dit que lorsque l'on doit calculer Nezek, le premier dommage qui est cité dans la Mishnah, c'est le dommage corporel. Qu'est-ce qu'on fait? On imagine cette même personne, si elle était esclave, combien elle aurait perdu de valeur sur le marché des esclaves à cause de cette blessure. Ça, par contre, il n'est pas d'accord avec le fait qu'on imagine le Nezek en fonction de la valeur qu'il aurait eu esclave. Pourquoi? Parce que c'est pas un esclave. Et donc il faut faire œil pour œil, dent pour dent, mamash, réellement, en fonction de ce qu'il est et non pas de ce qu'il aurait été s'il avait été esclave. Abaye lui dit Amalé, Abaye, et la Keman. Alors comme qui tu veux dire? Que Ben Chorin, comme quelqu'un de libre. Ben Chorin, Mitle Damé, mais quoi, c'est quelqu'un de libre. Il n'a pas de valeur, puisque par définition, il est libre, donc il ne se vend pas. Et donc, en quoi c'est une solution? Donc, Abaye ne comprend pas réellement ce que veut dire Abba. Et là, Amar Ravashi propose, le marché En Shaminoto, Banizak et la Bamazik. Quand il dit ça, c'est en quoi c'est œil pour œil? C'est qu'on ne s'adapte pas à la victime, mais qu'on s'adapte au mazik. On s'adapte à celui qui cause le dommage. C'est-à-dire que lorsque on a quelqu'un qui blesse quelqu'un et qui lui fait perdre un œil, là où jusqu'à présent, on avait dit qu'on regarde la victime, combien elle perd combien elle perd par le fait d'avoir perdu justement la vue ou son œil, on estime combien elle aurait valu avant et après sur le marché des esclaves. Donc tout ça, c'était par rapport à la victime. Vient nous dire Rabbi Eliezer que finalement non, on regarde ce membre-là, mais combien ce membre aurait coûté au coupable. Et du coup, comme c'est au coupable, c'est en fonction du coupable que l'on calcule, et qu'on fera payer au coupable, finalement, en fonction de son œil, c'est pour ça que Rabbi Eliezer dit, ça c'est œil pour œil, mamash. Pourquoi? Parce
que je pense que tous ceux qui disent, et entre autres le Tana de la Mishnah, qui dit que finalement on fait payer en fonction de la valeur de l'œil chez la victime, c'est pas œil pour œil, dent pour dent. C'est finalement une simple rémunération, un simple dédommagement de ce qu'il a perdu. Quelqu'un qui vole, il paye ce qu'il a volé. Quelqu'un qui détruit, il paye ce qu'il a détruit. Quelqu'un qui ampute, il paye la valeur de ce qu'il ampute. Mais c'est pas œil pour œil. Puisque finalement, à lui, on ne lui enlève pas évidemment ni physiquement son œil, mais même au niveau de la valeur, on ne lui enlève pas la valeur de son propre œil. Il ne fait que rendre la valeur de ce qu'il a perdu. Et donc finalement, quoi c'est œil pour œil? Bien Rabbi Eliezer nous dit que puisque la Torah a dit œil pour œil, même si dans sa kavana la Torah c'était de l'argent, il faut au moins au niveau de la logique que ce soit une rémunération qui soit adaptée en fonction, calculée en fonction de ce que vaudrait l'œil du coupable, pour qu'au moins au niveau financier on puisse dire qu'on lui a enlevé son œil. Et que du coup, en fonction, comme il a enlevé l'œil à l'autre, on lui a enlevé au niveau pécunier son œil. Et c'est à ce moment-là œil pour œil. Ça c'est comme ça que l'Agmara, au nom de Ravashi, explique finalement la vie de Rabbi Eliezer, mais que c'est pas œil pour œil réellement au niveau physique. Maintenant l'Agmara nous rapporte quelques histoires. Haou Hamra Dekata Yada Dinuka, c'est l'histoire d'un âne qui a cassé, amputé la main d'un enfant. Atale Kamed Rafapa, ils sont venus voir Rafapa, Barshmuel, Amarleu, il leur a dit Zilu Shumule, Arba'at Varim. Il a dit estimer les quatre choses. Donc il a exclu Kenire Nezek. Donc il a mis Ripouille, Shevet, Bochet, Dechoulé. Amalé Rava, Ve'anan, Chamishatnan. Rava lui dit mais il y a cinq choses dans la Mishnah. Amalé lui a répondu Leba mi Nezek Ka'amina. J'ai exclu Nezek. Amarlé, Abaya, il lui dit Ve'a Hamoru. Il dit mais attends, c'est un Hamor ici, c'est un âne. Et du coup, Hamor, Eno Meshalem, et la Nezek. Justement, il ne doit payer que Nezek. Amalé lui a dit Zilu Shumule Niske. Pourquoi il lui dit qu'il doit payer un Nezek? C'est parce que c'est considéré comme Keren, c'est-à-dire qu'il n'a pas de profil animal de ce qu'il fait, et donc du coup c'est Keren et il ne paye que le Nezek. En fonction justement qu'il soit tam ou pas tam, on paye la moitié, on paye la totalité, mais c'est Nezek, donc il paye Nezek. Amalé ou alors effectivement Papa a accepté, il a dit Zilu Shumule Niske. Ok, allez estimer le Nezek. La dit qui Avda les Mishmeye. Du coup, il faut l'estimer, les Mishaïmé, il faut l'estimer comme un Eved, comme un serviteur, pour savoir combien il aurait valu, combien maintenant il vaut. Amaléou, Zilou, Shaïmé, Kavda. Et dit effectivement, allez estimer combien il aurait valu en tant qu'esclave, combien il vaut aujourd'hui en tant qu'esclave, et donner la différence. Amaléou, Aboua, Dinuka, et le père qui était présent a dit Lobaina. Je ne veux pas. Désila Milta. Car pour moi, c'est honteux que l'on estime comme ça en public la valeur de mon fils en tant qu'esclave et qu'on donne cette différence. C'est honteux. À Morlé, ils lui ont dit Véa, Kamechaïvatle, et Inuka, mais tu fais perdre de l'argent à cet enfant, puisque normalement tu devrais recevoir pour lui, en tant que tuteur, l'argent qui équivaut à ce dommage, et lui donner plus tard, ou lui acheter quelque chose avec qui récupérerait plus tard. Amalé il a répondu Rigadi, mais Fassiena, les Mididi, quand il grandira, je lui compléterai et je me mettrai d'accord avec lui en lui donnant justement quelque chose qui a au moins cette valeur, et on voit que Rafapa a accepté. Haout Torah de Alas, Yade Denuka, c'est l'histoire d'un taureau qui a broyé la main d'un enfant. Atale Kamed Rava, c'est venu voir Rava. Amalou qui a dit Zilu Shaimu Ka'avda. Estimer cet enfant, sa valeur en tant qu'Eved, et calculer justement le Nezek. Amrolé lui ont dit Vea Marudama, Kol Anishum Ka'eved, Engovim Oto Bevavel. Et pourtant, c'est toi, Rava, qui a dit que tout cas où on doit estimer justement la valeur de la personne en tant qu'Eved, qu'on applique le Nezek, on ne peut pas le faire lorsqu'on est en Bavel. Rappelez-vous qu'on avait dit à plusieurs reprises que les Mishpatim réellement de la Torah, où on demande des Dayanim, un Dayan, pour qu'il soit Dayan, il faut qu'il soit Mousmar, il faut qu'il ait la Smicha, c'est-à-dire qu'il ait eu une acceptation d'un Rav, qui lui-même avait reçu l'acceptation d'un Rav jusqu'à Moshe Rabbeinu, et il faut que ce soit en Eretz Israël. En Chouslares, il n'y a pas de Smuchim. Et donc en Bavel, on ne peut pas appliquer certains dinim, certains halachot, de Mishpatim. Et toi, tu as dit toi-même, Rava, que dès que l'on doit estimer la valeur de la personne en tant qu'Eved pour estimer le Nezek, on ne peut pas le faire. En Bavel, Amalou il a répondu l'Otsricha de Itafas. Réponse de Rava, effectivement, les Khatrila, on ne va pas chercher l'argent, mais par contre, nous on a un din en Khouslaret, c'est que si la victime est partie se servir justement de ce dommage qu'elle aurait dû recevoir si on était en Eretz Israël, on ne lui enlève pas de force cet argent. Et donc du coup, il faut tout de même savoir
quelle aurait été la valeur qui, si on était en Eretz Israël, on aurait fait payer, pour savoir si aujourd'hui la victime se sert, quelle est la valeur que l'on doit lui laisser. Et l'Agma nous dit que justement le fait de ne pas accepter, le fait de ne pas faire payer, ça c'est typique à Rava. Rava est armé, pourquoi? Rava faisait une distinction dans les dynimes, dans les dommages corporels, entre les cas où la victime est un homme et la victime est un animal. Pourquoi? Damarava, niske shor beshor, lorsque c'est un taureau qui blesse un taureau, niske shor adam, ou un taureau qui est blessé par l'homme. Donc en gros, lorsque la victime est un taureau, blessé par un autre taureau par un homme, lorsque la victime est un taureau, govim oto bevavel, on peut récupérer le dédommagement, même si on est en Bavel. Les dynimes peuvent s'en occuper. Niske adam adam, mais niske adam beshor, et govim oto bevavel. Par contre, si c'est l'homme qui est blessé par un homme ou par un taureau, on ne peut pas récupérer l'argent en Bavel. Donc on fait une distinction. Si c'est le taureau la victime, quel que soit le coupable, on reçoit l'argent en Bavel. Si c'est l'homme, la victime, quel que soit le coupable, on ne prend pas l'argent en Bavel. Agma dit quelle est la différence? Maïshna, niskadam badam, miskadam beshor. Pourquoi faire des différences dès Pourquoi, lorsque c'est l'homme qui est victime, on ne prend pas l'argent? Pourquoi? Parce que Elohim Bainam, c'est marqué justement dans la Torah. Elohim, et là-bas Elohim, ça veut dire les juges. Et que la notion de juge Elohim qui est marquée dans la Torah, c'est finalement des juges qui sont smuchim. Veleika, et on n'a pas ça en chutz laaretz. Niske shor beshor, beshor ba'adam nami. Mais le problème, c'est que même les dommages causés à un taureau par un homme ou par un taureau, c'est pareil. Elohim Bainam, Veleika. Là aussi dans la Torah, c'est marqué qu'il faut Elohim. Il faut des juges. Et ces juges-là n'existent pas puisqu'on est en Bavel et qu'il n'y a pas de smuchim. Et la maïshna shor beshor, beshor ba'adam. Alors quelle est la différence? La Gemara propose pourquoi? C'est parce que lorsque c'est le taureau qui est blessé, nous on fait la shlichut. Quand on fait des dynim en Bavel, c'est parce qu'on estime que les sages de Eretz Israël qui peuvent faire les dynim nous ont transmis la mission de le faire pour eux. On le fait pour eux. Adam Beshornami, Shlichut au Karadina, Mideda Vaod Valvot. Alors pourquoi faire une différence? On n'a qu'à dire que de la même manière que les sages d'Eretz Israël nous ont donné la mission de nous occuper en Chutz Laaretz des dommages causés à un taureau, pareil pour les dommages causés à un homme. Amré l'Agma répond Ki Karadina Shlichutayu Bemide de Kimlan Begave. Bemide de Lo Kimlan Begave, Lo Karadina Shlichutayu. Quelle est la différence? C'est que quand est-ce que l'on peut représenter les Dayanim Smuchim d'Eretz Israël, c'est lorsque c'est quelque chose que l'on maîtrise, qui est clair. Ce qui n'est pas le cas lorsque l'on a affaire à des dommages corporels d'un homme, où il faut, on a dit, estimer la honte, estimer la valeur de la personne en tant qu'esclave. Ce sont des choses qui sont liées à une appréciation qui n'est pas possible d'être faite à distance. Lorsque l'halakha est assez simple à appliquer, on peut dire voilà, que le Dayan d'Eretz Israël nous a nommé pour le faire. Lorsque l'on a affaire à une estimation, on ne peut pas tellement estimer à la place de quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Alors la Gemara dit Amré, shor beshor be'adam nami, lokim le begave. La Gemara dit mais attends, quelle est la différence? Même lorsque c'est le taureau qui est victime, il y a toujours aussi une estimation à faire. Quelle est la valeur de la perte liée à la blessure de l'animal? Quelle est la valeur de l'animal, ainsi de suite. Comment on fait? Et là, pour hazecha, bisdavne Torah Meshuka, qu'est-ce qu'on fait? On regarde combien le taureau valait, combien le taureau vaut aujourd'hui après blessure. Adam Adam, Adam Bashor, tu peux faire la même chose pour un homme qui est blessé par un homme ou par un taureau. Tu as qu'à regarder le prix des esclaves équivalents au marché, VRD en plus. Des kaitse. Si réellement la raison pour laquelle on appliquait ou pas, on se permettait en Bavel de juger ou pas, c'était en fonction de la simplicité ou pas de la chose. Pourquoi on n'appliquerait pas des sanctions simples, comme le fait de faire payer 4 fois ou 5 fois pour quelqu'un qui vole et qui après égorge ou vend l'animal? Pourquoi on n'applique pas cette sanction? C'est simple, x4 et x5. C'est une multiplication facile à faire. Or, on voit qu'on ne le fait pas. Donc la Gemara nous dit que déjà, la raison pour laquelle on applique certains dynim en chutz laaretz et d'autres non, parfois on estime qu'on est shaliach, on représente les dynim d'Eretz Israël et parfois non, c'est pas à cause de la difficulté d'estimer, puisqu'on voit que des fois c'est facile et on ne le fait pas, et il n'y a pas tellement de différence entre l'homme et l'animal pour cela. Amay kikar dinal shlichutayu, bemamona, beknasa, leur dinal shlichutayu. La Gemara propose un chilouk. Quand on a affaire à une rémunération financière, on le fait.
lorsqu'on a fait un knas, c'est les sanctions de la Torah qui ne sont pas forcément logiques, payer 4 fois, 5 fois. C'est la Torah qui l'impose, pas forcément une logique. C'est une sanction. Quand c'est un knas, on ne le fait pas. Quand c'est mamon, une rémunération, on le fait. Mais qu'est-ce que tu racontes? Adam be adam de mamonamo. Alors si c'est ça, tu te poses le problème. Lorsque l'homme est blessé et qu'on lui rend l'argent qu'il aurait perdu, ainsi de suite, Sunezek, Tsahar, Ripou, Ishevet, Bochet, tout cela, c'est une rémunération, c'est pas un knas. Et tu vois bien qu'on ne le fait pas. Le Gemara évolue petit à petit dans sa réponse. Mais mita de shricha, adam be adam de lo shricha, lo avdina shrichutayu. La Gemara dit, quelle est la différence? C'est est-ce que la chose, le jugement est fréquent. Quand est-ce que l'on dit que les Danim d'Israël nous ont nommés pour les remplacer en Chous Lares, là où il n'y a pas de Sonchim? C'est lorsqu'on a affaire à des affaires fréquentes. Comme c'est fréquent, il faut bien les juger. Et donc il nous dit, voilà, pour les affaires les plus fréquentes, occupez-vous-en. Donc un animal qui est blessé par un animal ou par un homme, ça c'est fréquent, occupez-vous-en. Mais un homme qui blesse un autre homme, Baruch Hashem, c'est pas assez fréquent. Et comme c'est pas fréquent, on n'a pas été nommé par les rabbinim d'Eretz Israël pour le faire. La Gemara dit maintenant, j'ai une exception à cela. Arrête Bochet Uvgam. La honte et le défaut corporel d'une jeune fille qui a été contrainte à une relation, c'est malheureusement quelque chose qui à certaines époques était fréquent. Les shriach, c'est fréquent. Alors du coup, on devrait appliquer. Puisque c'est fréquent malheureusement que des jeunes filles soient séduites ou subissent des relations non voulues et qu'il y a rémunération Bochet Uvgam, pourquoi on n'applique pas ça alors que c'est fréquent? La Gemara dit Amri Achinami. Agma dit, tu as raison. Mais c'est pas une question, pourquoi? Parce que Rafapa, un jour, au Bedin, il a fait sortir à un coupable 400 zouz, justement, pour Bochet Uvga. L'Agma dit, oui, mais le problème, c'est que Rafapa s'est trompé. La réalité de Rafapa, ce qu'il a fait, c'est pas bon. Parce que les Shalach, les Rafriza, les Rav Nachman, Rafrizda un jour a répondu à Rav Nachman, Shalach, il a dit, Chizda, Knasa Kamakbid, lui aussi. Rav Chizda, il avait pris de l'argent pour Bochet Uvgan, il lui a dit quoi? Chizda, tu prends un knas alors qu'on est en Bavel, et donc du coup ça ne marche pas, on ne prend pas ce knas là. Alors la Gemara ne comprend pas. D'un côté, on a envie de dire que ça dépend de quelque chose qui est fréquent. De l'autre côté, on a envie de dire que ça dépend du knas. La Gemara dit quoi? C'est les deux. Et là, Kardinal Shlichotayu Bemita de Shriche Ve'id Bechesron Kis. Il faut deux conditions. Si la chose est fréquente, et qu'il y a une perte financière, c'est là que les Chachamim d'Israël nous ont nommés, nous en Chos Lares, pour s'en occuper. Quand ce sont des affaires fréquentes, et que si on ne juge pas, cela provoque une perte à la victime, là effectivement, il faut s'en occuper. Si par contre, il n'y a que l'un que l'autre, ni l'un ou l'autre, c'est-à-dire que c'est fréquent, mais qu'il n'y a pas de perte financière, c'est pas la peine de s'en occuper. Ou il y a une perte financière, mais c'est pas fréquent, pas la peine non plus de s'en occuper. Aval mita de shriche velid bechisankis, inami mita de lo shriach. Si c'est quelque chose qui est fréquent, mais qu'il n'y a pas de perte financière, ou l'inverse, on ne représente pas les rabbinim d'Eretz Israël. Car Adam be Adam, c'est pour ça que le dommage causé un homme par un homme, même s'il y a une perte financière pour la victime, qui est de l'oshriar, puisque ce n'est pas fréquent, on n'applique pas la sanction, puisqu'on n'est pas nommé, missionné par les rabbinim d'Eretz Israël. Par contre, Ebochet, la honte qui est faite, justement, Afalga des shriach, Kevan de l'id bechesrankis, l'ordinage tichotaï, justement, la jeune fille, comme on a dit, où c'est fréquent, bochette, puisque cette bochette, cette honte que la fille a eue, c'est une honte qui effectivement est malheureusement fréquente, mais qui ne lui occasionne pas de perte financière si on ne la rémunère pas, à ce moment-là, on ne l'applique pas. Donc finalement, l'Agmara tranche à une grande question. Pourquoi, selon Rava, on distingue certains cas où on applique des dinim en chutz lares de mishpatim, mais parfois on n'applique pas? Là, finalement, c'est parce qu'on est nommé par les rabbinim d'Israël pour les remplacer. Et dans quel cas nous ont-ils nommés? La conclusion de la Gemara ici étant qu'on a été nommé, les rabbinim de Chutz Laretz ont été nommés justement pour remplacer les rabbinim d'Israël lorsqu'il y a deux conditions. Que ce sont des dommages et des problèmes de Beddin qui sont fréquents et qui, si on ne s'en occupe pas, provoquent une perte pour le réclamant. Si on n'a pas ces deux conditions, les rabbinim de Chutz Laretz ne sont pas missionnés justement pour remplacer, et donc comme ils ne sont pas smochim, ils ne peuvent pas appliquer les dinim de Mishpatim. Maintenant, la Gemara continue de s'étonner sur le fait qu'on a dit justement que lorsqu'un taureau a été blessé par un taureau, on paye. Mais Shor Beshor Gomim et Babel, quoi, on applique
la sanction lorsqu'un taureau blesse un taureau. Mais Amar pourtant, Rava a dit Shor chez Izik, En Govinoto Bevavel, un taureau qui a causé un dommage, on ne sait pas à qui, on ne lui fait pas payer lorsqu'on est en Bavel. Alors, on a dit Dazikman, ce taureau a blessé qui? Il est Madazik Adam, si c'est un homme qui l'a blessé, c'est évident. Maïria, Shor Dazik Adam, pourquoi on a dit c'est un taureau qui blesse? Là, c'est pas par rapport au taureau qu'on ne paye pas, c'est par rapport à la victime étant un homme, on ne paye pas. Afilo Adam Dazik, même un homme qui blesse un homme, nami, et la Pshita Dazik Shor, et donc forcément, c'est forcément que le cas, c'est un cas où c'est un taureau qui a blessé un taureau. Et quand on a dit ça, à ce moment-là, on a dit qu'on ne fait pas payer. Et Katanen, Govinoto Bevavel. Amré répond à la Gemara, Tam, Betam, Achabe Mourad. Là-bas c'est spécial, là-bas c'est Tam. Et comme c'est un Tam, les premières fois qu'un animal encore, il paye que la moitié du dommage, et comme c'est la moitié du dommage, c'est pas logique, c'est pas une rémunération logique, c'est un knas, une sanction. Et comme c'est une sanction, on a un principe, on ne fait pas payer une sanction, une amende en Bavel. Une rémunération, oui, une amende, non. Mais quand est-ce qu'on dit que oui? Quand est-ce que Rava a dit qu'on faisait payer? Bémourad, lorsque l'animal est mourad. Il m'a dit, mais attends, c'est pas possible, pourquoi? Parce que Amar Rava lui-même dit, En mourad Bavel. Il n'y a pas la possibilité en Bavel de devenir mourad. Justement pourquoi? Puisqu'on ne peut pas appliquer le din de Tam, qui est le din, la statue de l'animal les 3 premières fois. Comme on ne peut pas lui appliquer le din de Tam, parce que c'est un knas, c'est une pénalité. Comme c'est une amende, une pénalité, on ne peut pas l'appliquer Tam. Et comme on ne peut pas l'appliquer Tam, il ne peut pas au bout de la 3e fois devenir mourad. Et donc, il n'y a pas non plus ce chilouk-là, cette distinction mourad et Tam. La Gemara répond Amre de'aïd atam ve'aïtou haleacha. C'est un taureau qui était en Eretz Israël, qui a encore né 3 fois, qui est devenu mourad là-bas, parce qu'il a été Tam plusieurs fois, et qu'en étant Tam et qu'en continuant, il est devenu mourad, et il est venu en Bavel. Étant venu en Bavel, il est venu avec son statut de mourad, mais qui n'a pas été créé en Bavel, parce qu'effectivement en Bavel, il ne peut pas se créer. Elle m'a dit, ok, mais c'est peu fréquent cette histoire. Ah, mita de l'oshriachu, c'est pas fréquent. Mita de l'oshricha, amart de l'oradina, shrichotayu, et pourtant tu as dit que dès que c'est peu fréquent, nous ne représentons pas les rabbanim d'Eretz Israël, donc on n'est pas nommé, on ne peut pas s'en occuper. La Gemara, elle dit non, mais c'est un cas où c'est les rabbanim eux-mêmes qui l'ont nommé. Des atu rabbanan, des atan, aduha acha. C'est un cas où les rabbanim d'Eretz Israël sont venus dire voilà, l'animal lui-même est mu'ad. Et donc on a l'impression finalement qu'au niveau en tout cas du statut de l'animal, ils ont nommé. Donc nous on se demandait comment on pouvait le rendre mu'ad. On a dit il s'est comporté là-bas. Mais ok, mais le statut qu'il a eu là-bas, comment on peut le transposer ici? On m'a dit non, c'est les rabbanim qui sont venus ici, d'Eretz Israël à ici, pour nous dire clairement qu'il est mu'ad. Donc maintenant il est mu'ad. Elle m'a dit ok, j'accepte qu'il est mu'ad. Mais maintenant le fait d'appliquer la halacha, c'est une halakha tout de même qui s'applique à un kararissim, c'est-à-dire un animal qui est en Eretz Israël, qui a encore né à plusieurs reprises, et qui, lorsqu'il est venu ici, a eu les rabbanim d'Eretz Israël qui sont venus donner son statut. Ce cas-là est tellement improbable qu'au final, ça reste un cas global qui est assez rare, et comme c'est un cas rare, nous ne pouvons pas remplacer le Bedin d'Eretz Israël, sauf Mita de l'Oshrichahi, Ve'at, Amart, tu as dit, Mita de l'Oshricha, Lo Ka'adina, Shtichutayu. Donc on ne comprend pas comment c'est possible d'appliquer Shor Beshor. Et là, Kika Marava, quand est-ce que Rava a dit qu'un taureau qui avait blessé un taureau, on devait le faire payer? Beshen Varegel de Moadim Mitechilatan Ninhu. C'est lorsqu'on a affaire à Shen Varegel. Et Shen Varegel, donc on a dit Shen c'est lorsque l'animal broute, Regel c'est lorsque l'animal piétine. Ce genre des akim, ce genre de dommage, où dès le départ, l'animal est mourad, l'animal est directement considéré comme étant mourad, c'est la raison pour laquelle on peut appliquer le din qu'on lui fait payer justement le dommage en Bavel, parce que on n'a pas besoin de passer par les étapes de Tam pour qu'il devienne mourad, c'est les étapes de Tam qu'on ne peut pas appliquer en Chutlaretz puisque c'est un knas, Tam c'est une pénalité n'est pas appliquée en Bavel. On prend dans la fin de la Mishnah qui disait quoi? Tsa'ar, la souffrance, Keva Obe Shafoud, Obe Masmer, si il le brûle ou qu'il lui fait une blessure, donc avec un objet en fer, un pieu ou un clou, quelque chose comme ça, on a dit que même, comme chez Norsa Haboura, même s'il le fait sur long, un endroit où il n'y a pas de blessure. La Gemara a dit Mantana. Qui est le Tana qui pense que l'on fait payer
tsa'ar, même lorsqu'il n'y a pas de nezek, qu'il n'y a pas de blessure réelle et d'amputation. Amar Rava, Rava dit c'est Ben Azaï. C'est Ben Azaï, pourquoi des Tenya? C'est une braïta qui dit Rabbi Omer. Kevia Nemra Techila. Rabbi Omer, que c'est marqué d'abord Kevia la brûlure. Ben Azaï Omer, Habura Nemra Techila. C'est d'abord Habura qui est marqué dans la Torah. Bema et Kamiflagé, quelle est leur discussion? Rabbi Sava, Kevia, Delidba Habura, Mashma. Rabbi pense que Kevia, qui est marqué au début du verset, Delidbe Habura, Mashma. Mashma, que c'est une Kevia, une brûlure, dans laquelle il n'y a pas de blessure. Et du coup, Katama Hamana Torah l'a marqué après, Habura, Tahat Habura. Donc c'est marqué dans le verset, Kevia, Tahat Kevia, Habura, Tahat Habura, Petzar, Tahat Patzar. Le fait d'avoir marqué au départ la brûlure et d'avoir après parlé de la blessure, c'est pour nous dire que tu aurais pu penser qu'il n'y a que la brûlure. Mashma après, c'est une brûlure qui entraîne une blessure. Et Bachaborein, Ilolo, sinon non. Ou Ben Azaï, ça va. Ben Azaï, par contre, lui pense que Kevia, Delidbe Habura Mashma, Katama Hamana Habura Legaluya Ala, Kevia Delidbe Habura. Qu'au contraire, que dès le départ, lorsqu'on a dit Kevia, une brûlure, c'est a priori une brûlure normale qui provoque une blessure. Et lorsque après la Torah elle a dit une blessure, Habura Tahat Habura, c'est venu nous dire que la blessure toute seule provoque une sanction. Et donc la Kevia, la blessure dont on parlait juste avant, c'était une brûlure qui elle aussi était toute seule. Ça dépend en fonction des deux, comment au départ on lisait la brûlure. Est-ce qu'on lisait une brûlure avec ou sans la blessure? Et en fonction de ça, le Habura Tahat Habura, blessure contre blessure qui vient dans la foulée et vient exclure justement ce qu'on pouvait penser. Et donc du coup en fonction de cela, on peut avoir deux avis. Est-ce que finalement la brûlure dont on parle en maskana, en conclusion dans la Torah, c'est une brûlure qui provoque une blessure ou pas? Marloket Rabbi et Ben Adai Marloket Tané. Donc on va rapidement résumer ce long daf. On a vu que l'Agma continuait de rapporter des sources sur la raison pour laquelle on sait que finalement on n'applique pas œil pour œil, dent pour dent au sens propre. On avait vu hier déjà qu'on avait repoussé Rabbi Dossai qui disait que c'est parce qu'on ne pouvait pas appliquer en fonction de la taille du membre, ainsi de suite. On avait vu que c'était par rapport hier au drachot, deux drachot qui permettaient de résoudre. Là, on a vu d'autres avis, mais si la Gemara on a repoussé, donc celle de Rabbi Shimon Bar Yochai a été repoussée, parce qu'il avait dit que c'est à cause du cas où le type est déjà aveugle à la base, le coupable. Après, on a vu Rabbi Shmuel qui dit que c'était Milachon, Netina, Milachon, Netina, et ça, la Gemara avait accepté effectivement le fait que le passou soit en trop. Kaninatenbo et Netina, ça connote de l'argent. Ça, c'est une des réponses qui a été acceptée. On a vu aussi la réponse de Rabbi Chia qui était acceptée, de dire que c'était Yad Beyad, le fait qu'à un moment donné dans les sanctions on dit de main à main, ça nous mentionne, puisque le verset est en trop, que c'est quelque chose qui doit se donner d'une main à une main, donc c'est de l'argent. Donc ça, c'est une réponse qui est acceptée, celle de Rabbi Chia, celle de Rabbi Ishmael. Après, on avait vu également une réponse de Abaye, mais cette fois, c'est une réponse qui a été objectée. Réponse qui a été objectée, et du fait que parfois on peut provoquer la mort en aveuglant quelqu'un. Rav Zévid, au nom de Rava, avait proposé quelque chose qui avait été aussi repoussé. Donc là-bas c'était à cause de Pesach Tahat Patsa. La Gemara après finalement avait donné une réponse notre réponse de Rav Papa au nom de Rava, qui elle aussi avait été repoussée à cause de Rapo Yerapé. Et à la fin on avait la réponse de Ravashi qui a été acceptée, c'était celle de Tahat de chez nous, et Tahat du cas de celui qui contraint une femme à avoir une relation. Donc parmi celles qu'on a données aujourd'hui comme réponse, on a celle de Rabbi Chia, celle de Rabbi Ishmael, et celle finalement de Ravashi, qui sont finalement les trois réponses acceptées d'aujourd'hui. On a vu après qu'on avait Rabbi Eliezer qui disait qu'au lieu de rémunérer en fonction de l'œil de la victime, pour appliquer au moins la logique de œil pour œil, il faut au moins, même si on fait avec de l'argent, estimer la valeur de l'œil du coupable. Puisque comme ça, au moins, de manière financière, on a l'impression qu'on lui enlève à lui un œil en fonction de l'œil qu'il a lui-même enlevé. Après, on avait vu justement que on avait rapporté quelques histoires. On a vu qu'on devait estimer la personne en tant que Eved, en tant que serviteur. On a vu que parfois un père peut choisir de ne pas accepter la rémunération et lui-même après la donner à son fils lorsqu'il sera grand à la place. Et on a vu après qu'on ne peut pas appliquer justement ces sanctions-là en Bavel. Lorsqu'on est en Chutz La'aretz, on ne peut pas appliquer les dommages causés à un homme, qui seraient causés par un animal ou par un homme. Et donc on a fait une différence, c'était Rava qui disait que lorsque c'est l'animal qui est blessé par quiconque, on peut rémunérer en Bavel,
Et lorsque par contre c'est un homme qui est blessé par quiconque, on ne rémunère pas en Babel. Pourquoi? Parce que les Chachamim d'Eretz Israël ont nommé les Rabbanim de Chutz La'aretz pour les remplacer, parce qu'ils n'ont pas de smicha, mais pour les remplacer. Et quels sont les cas? C'est les cas où ce sont des cas qui sont fréquents et qui occasionnent une perte financière si on ne juge pas l'affaire. Et ici, même s'il y a une perte financière pour celui qui n'est pas rémunéré lorsque c'est un homme qui est blessé, comme ce sont des affaires qui, grâce à Dieu, ne sont pas fréquentes, c'est la raison pour laquelle finalement on n'a pas la possibilité en Babel, selon Rava, de s'occuper de cela. Et après, on est vu à la toute fin une marquette Rabbi et Ben Arzai. Est-ce que, lorsque la Torah a parlé de tsa'ar, de la souffrance, est-ce que la souffrance que l'on rémunère, c'est une souffrance qui est toujours liée à une blessure qui reste ou pas? Est-ce que la brûlure, donc qui est liée, donc qui a provoqué une souffrance, une brûlure sans plaie, est-ce qu'une brûlure sans plaie à la fin, est-ce qu'elle nécessite tsa'ar ou pas, rémunération ou pas rémunération? C'est marqué selon Ben Arzai, oui, qui serait le Tana de la Mishnah. Selon Rabbi Donassi, non.